Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va. Dans cette vidéo, je vais te partager les deux méthodes de paiement que tu pourras utiliser pour payer tes fournisseurs sur Alibaba. Alors like cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification. Si tu n'as pas la carte bancaire, ne crois pas que c'est un problème parce que la première méthode que je vais te partager, il faudra bien sûr une carte bancaire. Mais pour la deuxième méthode, tu n'auras pas besoin d'une carte bancaire. Et lorsque j'ai commencé à acheter en Chine, j'avais pas de carte bancaire. Donc, je vais bien tout te partager en détail. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Laisse-moi un like. C'est parti. Alors, la première méthode de paiement que tu vas utiliser, c'est la méthode de paiement intégrée dans la plateforme de Alibaba. Alibaba a mis en place un système de paiement dans sa plateforme et c'est le meilleur système de paiement. Il est plus rassurant car il te permet d'obtenir un remboursement au cas où tu reçois des marchandises de mauvaise qualité ou que ton fournisseur t'arnaque de l'argent car tu seras recouvert par la traite d'assurance. J'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos sur les 5 critères d'un bon fournisseur. N'hésite pas à aller la regarder d'ailleurs si tu veux savoir comment faire pour trouver un bon fournisseur. La trade d'assurance, c'est tout simplement une assurance qui te protège des fournisseurs arnaqueurs. Ce qui veut dire qu'au cas où tu recevais des marchandises de mauvaise qualité ou que ton fournisseur ne t'envoyait pas du tout de marchandises, tu pourras demander un remboursement de la part de Alibaba et tu vas l'obtenir. Mais pour utiliser cette méthode, il faut avoir une carte bancaire prépayée. C'est la carte bancaire que je vous recommanderais pour faire du business en ligne. Et ce que vous ferez avec votre carte bancaire, ce ne sont pas des virements bancaires directs de votre carte vers votre fournisseur, mais vous allez enregistrer les informations de votre carte bancaire sur la plateforme de Alibaba et vous allez l'utiliser comme intermédiaire pour payer vos fournisseurs afin d'être protégé par la traite d'assurance. Car si vous faites des paiements directs de votre carte bancaire vers votre fournisseur, alors là aussi vous ne serez pas recouvert par la traite d'assurance et au cas où il y a un problème, ça sera très difficile que Alibaba puisse vous trouver une solution. Et pour avoir votre carte prépayée, c'est très facile. Elle se vend dans la majorité des banques UBA. Et la UBA a aussi un site web. Donc, vous pouvez rentrer dans le site web de la UBA, voir où se situe leur agence dans votre ville afin que vous puissiez aussi connaître le prix de la carte bancaire dans votre pays. Voilà ce qu'il y avait du premier moyen de paiement, mais je sais que ça n'arrange pas tout le monde parce que même moi, à mes débuts, j'avais pas du tout d'argent à investir en carte bancaire. Chez moi, il coûte environ 25 000 francs et pour moi, c'était très énorme. Je préférais mieux envoyer mon argent en Chine, faire des bénéfices et ensuite acheter une carte bancaire. Alors, on passe au deuxième moyen de paiement qui est Alipay. Au lieu que ça soit toi qui payes ton fournisseur directement, tu vas passer par ton transitaire et la majorité des transitaires proposent ces services-là. En fait, il va convertir le dollar. Bien sûr que sur Alipay, on paye en yuan, mais lui, il va d'abord de son côté convertir le yuan en dollars et ensuite il va te dire à combien il convertit le dollar. Tu montres ta facture de paiement et il va convertir ce montant-là dans ta monnaie, que ce soit le franc CFA, le franc congolais, le dollar congolais ou n'importe quelle monnaie d'Afrique, il va convertir et ensuite tu vas donner l'argent à ton transitaire, c'est lui qui va se charger de payer ton fournisseur via Alipay. Cette méthode-là, je peux vous la recommander parce qu'au début, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir une carte bancaire et de commencer à effectuer ses paiements. Ce que je vous recommande avec cette méthode, c'est de faire des virements à moins de 300 dollars parce qu'avec cette méthode-là, au cas où vous faites arnaquer votre argent, vous ne pouvez pas obtenir un remboursement de la part de Alibaba ou en tout cas, ça sera très long. Du coup, pour être à l'aise en payant avec Alipay, je vous recommanderais de regarder ma vidéo sur les critères d'un bon fournisseur. Comme ça, vous serez sûr de commander chez un bon fournisseur et ça va diminuer les risques que vous faites arnaquer. Voilà ce que j'ai à vous partager des deux méthodes de paiement. J'espère que cela va vous être utile. Mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous aussi avoir votre carte bancaire. N'hésite pas à liker cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la cloche de notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si tu veux savoir comment trouver un bon fournisseur, comment trouver un transitaire pour exporter tes marchandises de la Chine vers l'Afrique, j'ai fait une vidéo à ce sujet. N'hésite pas d'aller la regarder. À très bientôt.